Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un petit problème de technique. Avec la technique, je vous salue tous au nom de Jésus. Ce matin, nous sommes là pour écouter la parole de Dieu. Et Dieu est fidèle dans son amour. Il a permis qu'on soit là ce matin pour élever son nom et pour lui donner la gloire. Il est le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui t'a aimé, c'est lui qui nous a aimés et c'est lui qui permet qu'on soit là ce matin pour la gloire de son nom. Je suis dans le livre de Genèse au chapitre 39. La Bible dit au verset 1, Genèse chapitre 39, verset 1 jusqu'au verset 4, la Bible dit: on fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. Alors, l'Éternel fit avec lui. L'Éternel fit avec Joseph. Et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Il faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Alléluia. La prospérité dont on parle. 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Alléluia. À cause de Joseph bien-aimé. Oh, Rabassa. À cause de Joseph, je disais, Dieu a béni la maison de l'Égyptien. Alléluia. Dieu a béni la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il a abandonné aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Alléluia. Je parle de notre thème, la grâce de Dieu, source de la différence, source de la distinction, source de grandeur, source d'élévation, source de la percée, source de la différence. Celui qui a la grâce de Dieu, on doit voir la différence en lui. Celui qui a la grâce de Dieu, lorsqu'il arrive quelque part, on doit sentir que nous avons reçu une personne qui a la grâce de Dieu. La Bible dit que Joseph était vendu. Les Ismaélites l'ont amené en Égypte et il fut vendu par un chef, un officier de Pharaon qui s'appelait Potiphar. On l'a vendu, Joseph. On l'a vendu, bien-aimé.
Mais Joseph était avec Dieu. Joseph gardait Dieu. Joseph continuait avec Dieu. Joseph n'avait jamais abandonné Dieu. Alléluia. Et lorsque Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar, parce que Joseph était avec Dieu, la Bible dit, la prospérité l'accompagna. Oh bien-aimé, la prospérité, ce n'est pas ce que on nous rencontre de gauche à droite. La prospérité, c'est quelque chose qui est dans quelqu'un. Ah, je dis à quelqu'un, la Bible dit, Joseph n'était pas prospère, mais la Bible dit qu'il était accompagné de la prospérité. Mais pendant qu'il était esclave, pendant qu'il était, prisonnier, pendant qu'il était dans le main des Ismaélites, pendant qu'il était entre les mains de Potiphar, la Bible dit que la prospérité l'accompagnait. C'est que la prospérité n'est pas matérielle. La prospérité n'est pas l'argent. La prospérité n'est pas voyager, monter, descendre. Ce n'est pas ça la prospérité. Ce n'est pas avoir beaucoup d'argent comme tel. Mais la prospérité accompagnait Joseph. De quelle prospérité s'agit-il? C'est que tout ce que Joseph faisait prospérait. Tout ce que Joseph faisait réussissait. Donc, pour dire que cet homme est prospère, nous devons voir les résultats. C'est pourquoi nous parlons cette année, nous sommes dans l'année des résultats. Nous devons voir des résultats, bien-aimés. Nous ne voulons pas seulement suivre Dieu sans résultat. Nous devons voir des résultats. Alors, Joseph étant homme, étant enfant de Dieu, étant israélite, la Bible dit, la prospérité l'accompagna. Il était dans la prospérité. La prospérité est avec lui. Pendant qu'il était esclave, la prospérité est avec lui. Pendant qu'il était quelque part vendu, pendant qu'il était rien. Je vais dire à quelqu'un que la grâce ou la faveur de Dieu nous cible déjà lorsque nous sommes sans rien. La grâce de Dieu nous prend au point zéro, bien-aimé. Lorsque nous sommes sans valeur, lorsque nous sommes sans estime, lorsque nous sommes sans considération, la grâce de Dieu vient nous trouver, bien-aimé. Jérémie chapitre 1, Dieu dit à Jérémie, je t'avais connu bien avant. Avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère, moi je t'avais connu. Moi je t'avais déjà mis, je t'avais déjà sélectionné comme prophète des nations. Bien-aimé, Joseph, pendant qu'il vivait, il était déjà prospère, il était déjà sous la grâce, il était déjà dans la faveur de Dieu. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, la grâce vient nous trouver dans le point zéro. La grâce vient nous trouver dans le point zéro. Lorsque nous sommes sans forme, la grâce vient. Lorsque nous sommes encore esclaves, lorsque nous sommes encore sans rien, lorsque nous sommes sans distinction, lorsque nous sommes sans éducation, lorsque nous sommes sans forme, la grâce est déjà là. Alléluia. La faveur est déjà là. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme avait déjà la grâce. Il avait déjà la prospérité. Bien qu'il était, je ne sais pas moi, il était esclave. Bien qu'il était vendu par ses frères, il était vendu dans la prospérité. Il était vendu pendant qu'il avait la prospérité. Cela veut dire que tout ce qu'il faisait, partout où il allait, la faveur de Dieu est avec lui. La prospérité veut dire être dans la faveur de Dieu. La prospérité veut dire être sous la grâce de Dieu, sous la faveur de Dieu, afin que partout où tu y passeras, qu'on sente la différence. Alléluia. C'est pourquoi nous disons que la grâce de Dieu, elle est la source de toute différence. Joseph arrive chez Potiphar, différence. Il quitte chez Potiphar, il va en prison, différence. Il quitte la prison, il va dans le gouvernement, différence. C'est ça être sous
la faveur, sous la grâce de Dieu. C'est ça être prospère, bien-aimé. Tout ce que tu touches prospérera. Tout ce que tu touches réussira. Et c'est ce qui fait que nous puissions voir que cet homme, il est prospère. Alléluia. Amen. J'ai dit que tu sois prospère au nom de Jésus. Amen. Tu es prospère au nom de Jésus. Amen. Tu fais tout ce que tu vas faire va prospérer parce que tu es sous la faveur de Dieu. Mais il y a un élément très capital, un élément si important. Dans le verset 7, 8 du chapitre 39 de Genèse, il est dit, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et il dit à la femme de son maître, verset 8, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherai contre Dieu, contre Dieu? C'est l'élément qui a gardé Joseph dans la prospérité, l'élément qui a gardé Joseph sous la grâce de Dieu, dans la faveur de Dieu. L'élément le plus important, c'est la constance ou l'intégrité. Dans la constance dans l'intégrité ou la persévérance dans l'intégrité. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a donné la faveur à Joseph. Dieu a fait à Joseph une grande faveur. Dieu a fait de grandes choses avec Joseph. Mais cette femme voulait faire tomber Joseph. Cette femme était là comme épreuve de Joseph, comme épreuve pour Joseph. Bien-aimé, je t'informe à toute personne dont la grâce a pris dans le point zéro, dans le néant, cet homme-là, dans son parcours vers sa destinée, sur la route, il rencontrera des épreuves. Il rencontrera des épreuves. Dieu prend Israël en Égypte. Il pouvait les amener directement en Canaan, mais Dieu a fait tourner les Israélites ou les peuples hébreux dans le désert pour les éprouver, pour voir leur intégrité, pour les amener à comprendre son amour. Dieu voulait comprendre si ces gens sont prêts avec lui. J'ai dit à quelqu'un ce matin, tu es prêt avec Dieu. Si tu es prêt avec Dieu, garde l'intégrité, garde la constance dans la vie chrétienne, garde la constance dans ton amour envers le Seigneur. Joseph n'a pas varié. Joseph n'a pas changé. Joseph ne s'est pas donné à quoi que ce soit parce qu'il savait que c'était provisoire. Bien-aimé, la maison de Potiphar n'était que une bénédiction provisoire parce que la destinée de Joseph était plus loin parce qu'il s'est rappelé de la vision qu'il avait eue dans 11 étoiles et la lune et le soleil s'étaient agenouillés devant lui. Il avait cette vision-là en lui. Il avait cette pensée-là, cette destinée-là en lui. Mais le travail qu'il avait trouvé chez Potiphar n'était que provisoire. Ne reste pas dans le provisoire. N'abandonne pas Dieu pour le petit provisoire. N'abandonne pas l'intégrité. Ne suis pas l'intégrité. Ne suis pas ta vie chrétienne pour de petites choses. Ne suis pas la crainte de Dieu pour de petites choses. Alléluia. Car un homme intègre,
c'est un homme qui est honnête. Un homme intègre, c'est un homme qui a un cœur droit. Un homme intègre, c'est celui qui craint Dieu. Un homme intègre, c'est celui qui se détourne de la vie du péché et qui se donne à Dieu. Et tout ça par la grâce de Dieu. Pas par sa force, mais par la grâce de Dieu. Vous avez trouvé, Joseph n'avait pas... il n'a pas eu la victoire sur cette preuve par lui-même. Il a eu la victoire parce qu'il avait l'estime, il avait l'amour pour Dieu. Il a dit, je ne pécherai pas contre mon Dieu à cause de toi, à cause de l'argent, à cause de la maison de Potiphar. Je ne trahirai pas mon Dieu à cause des petites relations. Je ne trahirai pas mon Dieu à cause des petites choses. Je ne trahirai pas mon Dieu. Et surtout dans ce temps où nous vivons, je ne trahirai pas Dieu. Ne trahis pas Dieu. Reste constant dans ta vie. Alléluia. Reste constant. Que Dieu puisse te ligoter, que tu gardes Dieu. Joseph a gardé Dieu, bien-aimé. Joseph savait que le passage de l'esclavagisme, de là où on l'avait vendu jusqu'à la maison de Potiphar, il savait que c'était qu'un passage. Joseph croyait à ce qu'il avait comme vision. Bien-aimé, dans l'épreuve, n'abandonne pas Dieu. Quand l'épreuve se présente, ne faillis pas. Parce que la grâce t'a pris dans le point zéro. Quand la grâce t'a pris dans le point zéro, ne reste pas dans le provisoire. La grâce a pris Joseph dans le point zéro, vendu par ses frères, où il n'était rien, où il n'était pas considéré, où ses visions n'avaient pas d'influence, tout ce qu'il était en lui n'influençait rien, mais arrivé dans la maison de Potiphar, c'est que Joseph était commençait à donner l'odeur, commençait à donner des résultats, bien-aimés. Mais Joseph n'est pas resté là. Ne reste pas dans le provisoire. Oh bien-aimé, ne reste pas dans le provisoire, parce que le provisoire, ce n'est qu'un temps de preuve, où Dieu est en train de te regarder, où Dieu est en train de voir. Alléluia. Dieu est en train de te voir, bien-aimé. Dieu est en train de te constater, de t'examiner, bien-aimé. Dieu appelle Job. Il dit à Satan, tu as vu mon serviteur? As-tu vu mon serviteur Job? Dieu appelle Job serviteur. Alléluia. Il dit qu'il est son serviteur. Oh, être serviteur n'est pas un problème d'avoir une église. Être serviteur de Dieu n'est pas un problème d'évangéliser, n'est pas un problème de bien prêcher. Dieu n'a pas dit, as-tu vu mon intercesseur? As-tu vu mon grand prédicateur? Il n'a pas dit, as-tu vu, oh, mon faiseur de miracles? Non, 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 non. Dieu a dit, Satan, as-tu vu mon serviteur? Le service de Dieu, c'est au niveau du cœur, de la disposition du cœur. Comme Dieu avait dit, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. C'est par la disposition du cœur que Dieu appelle Job son serviteur. C'est-à-dire, Job était là, il gardait la constance, il persévérait. La Bible dit, Dieu témoigne de son intégrité. Il est intègre, il est droit, il craint Dieu. Et il se détourne du mal. Voilà les 4 choses qui étaient dans Job, qui faisaient de Job un serviteur. Donc je parle à quelqu'un. Si tu es serviteur, sois intègre. Aie un cœur droit. Nous devons craindre tous Dieu et nous détourner du péché, de la vie du péché. Mais ces choses, nous ne pouvons les faire que par la grâce de Dieu. Nous ne pouvons le faire que si nous trouvons grâce devant Dieu. Job avait trouvé grâce. Joseph a trouvé grâce. David a trouvé grâce. Quand on trouve la grâce, quand on comprend la grâce, quand on entre dans la grâce, quand on reçoit la grâce, quand on croit la grâce, c'est en ce moment-là que nous allons nous appliquer dans ces choses
Et Dieu va nous trouver des hommes intègres, des hommes dont Dieu a besoin. Alléluia. La faveur prend Joseph au point zéro. La faveur l'amène dans la maison de Potiphar. Après cela, l'épreuve continue. Après la maison de Potiphar, Joseph arrive dans la prison. Je dis à quelqu'un, lorsque tu es favorisé de Dieu, partout où tu passeras, tu auras une position. Partout où tu passeras, Dieu va te distinguer. Dieu va te donner la différence. Je parle de la grâce de Dieu, source de la différence. Je dis à quelqu'un, lorsque Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar, il a différencié. Il était différent de tous les serviteurs. Lorsqu'il est passé dans l'épreuve, on l'a mené à la prison. Arrivé à la prison, Joseph devient surveillant des prisonniers. La différence. Lorsque la différence t'accompagne partout, tu seras au nom de Jésus. Amen. À cause de la faveur de Dieu, à cause de la grâce de Dieu, que tu sois différent partout, tu vas te retrouver. Si tu lis Genèse chapitre 39, Genèse chapitre 39, la Bible dit au verset 21 jusqu'au 23, l'Éternel fit avec Joseph et il a étendu sur lui sa bonté. Alléluia. Il est mis en faveur. Dieu mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Au monde, tu comprends ces choses. Joseph était sous la bonté de l'Éternel, sous la miséricorde de Dieu, et Dieu l'a mis en faveur. Bien-aimé, quand tu as la faveur, cela ne dépendra pas de l'expérience, cela ne dépendra pas de ton expérience. Je dis à quelqu'un, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu va nous distinguer par rapport à un travail basé sur l'expérience. Alléluia. À cause de la faveur, nous allons prétendre, nous serons comme des gens qui ont déjà travaillé longtemps. Mais c'est la grâce de Dieu. Alléluia. La Bible dit, il trouva faveur devant le chef de la prison. Et le chef de la prison mit sous sa surveillance tous les prisonniers. Donc, les prisonniers que Joseph avait trouvés dans la prison, les doyens qui étaient là, les gens qui étaient là depuis plusieurs années dans la prison, ils n'ont pas pu accéder à ce niveau de position. Mais Joseph arrive le même jour, parce qu'il était sous la faveur de Dieu, parce qu'il avait les bontés de Dieu, parce qu'il avait la grâce de Dieu. Oh, dès qu'il arrive, la différence s'établit. Alléluia. Que la faveur de Dieu établisse la différence dans ta vie au nom de Jésus. Que la différence entre dans ta vie à cause de la faveur de Dieu, dans ton ministère, dans ta vie professionnelle, partout tu peux te retrouver, dans tes études, à cause de la faveur de Dieu, que tu sois différent. Il arrive, il trouve d'autres prisonniers, mais ces prisonniers-là n'ont jamais accédé à cette position. Mais Joseph arrive et il reçoit la position. Alléluia. Joseph arrive, il reçoit cette position sans effort.
l'homme qui a la faveur de Dieu, l'homme qui vit sous la faveur de Dieu, l'homme qui est habité par la faveur de Dieu, ne forcera pas. Partout où il passera, il sera distingué. Partout où il passera, il sera différencié. On le choisira parmi tant d'autres. Oh, laisse que tu sois choisi parmi tant d'autres. Que la faveur de Dieu te fasse choisir parmi tant d'autres. Que la faveur de Dieu fasse luire ta figure, afin que lorsqu'on cherchera des gens, que la faveur de Dieu te sélectionne au nom de Jésus. Oh, cela ne dépend pas du niveau, cela ne dépend pas du niveau des études, cela ne dépend pas du niveau des relations, cela ne dépend pas de ce que tu as, mais cela dépend de la faveur de Dieu. Alléluia. La faveur de Dieu vient agir dans une dimension de différence, surtout sur la personne qui garde l'intégrité. Celui qui garde l'intégrité, il a une dimension de grâce spéciale et d'exaucement de la prière. Vous verrez que dans l'histoire de Joseph, nulle part où on a vu Joseph en train de prier, en train de jeûner, en train de monter dans des retraites de montagnes, il n'y en a pas. Mais Dieu dit qu'il a trouvé faveur. Dieu dit qu'il était sous sa bonté. Dieu dit que Joseph gardait, la Bible dit que Joseph gardait seulement le principe de Dieu. Mon frère, ma soeur, les principes de Dieu sont sacro-saints. Sont sacro-saints. C'est des principes qu'on ne peut pas badiner avec. Je vous donne un principe. Joseph était tenté. Il a su que c'était un péché. Il a fui, il a abandonné l'abondance. Il a abandonné l'argent. Il a fui. Et cela l'a mené en prison à cause de refuser de s'essuyer. Bien-aimés, sommes-nous prêts aujourd'hui, à cause de refuser, de craindre notre Dieu, de se détourner de la vie du péché, à cause de l'intégrité, sommes-nous prêts aujourd'hui d'être même menés en prison? Parce que la Bible dit, on vous mènera même en prison. On vous mènera en prison. Est-ce que sommes-nous prêts de garder Dieu comme les apôtres Paul, comme les diacres, comment il s'appelle, Étienne, comme le Pierre, tous ces hommes-là? Sommes-nous prêts? Je l'accepte. Alléluia. Sommes-nous prêts pour défendre? Pas pour défendre, parce que nous ne sommes pas forts. Mais nous devons nous soumettre sous la grâce de Dieu, bien-aimé. Ce n'est que par la grâce que nous allons nous accrocher à Dieu. Siméon a gardé la constance jusqu'à ce qu'il puisse voir le Sauveur. Oh, bien qu'il était vieux, j'ai dit à quelqu'un, Abraham a gardé Dieu juste pour avoir ce que Dieu avait mis en lui. Bien-aimé, quand on garde Dieu, Dieu ne nous déçoit pas. Dieu ne va pas te décevoir. J'ai fait appel à quelqu'un ce matin. Nous devons suivre l'exemple de Joseph. Joseph était dans la prison, mais dans la prison, il a gardé Dieu. Dans la maison de Potiphar, il a gardé Dieu. Bien-aimés, gardons Dieu. Nous gardons Dieu en nous éloignant du péché, en nous détournant du péché, en croyant à l'œuvre de la grâce, en croyant à cette œuvre, en étant intègre, en ayant le cœur droit, en craignant Dieu. La grâce de Dieu ne te refuse pas de craindre Dieu. La grâce de Dieu ne te pousse pas à faire n'importe quoi.
Cet homme était sous la grâce, mais il a fui le péché, il a fui la tentation. Et même cela lui fit imputer en prison. Bien-aimé, la grâce ne veut pas dire bafouer les principes de Dieu, non. La grâce de Dieu même doit nous pousser dans la repentance. La grâce de Dieu doit nous pousser à craindre Dieu. Nous sommes sous la faveur de Dieu, oui. Mais gardons Dieu. Gardons Dieu. Je dis encore, ce ne sera pas par tes efforts, mais garde Dieu, bien-aimé. Garde Dieu. S'il faut fuir le péché, fuis le péché. Abandonne la corruption. Stop, stop. Quand on croit ces choses, quand on devient, on se met dans la faveur de Dieu. J'ai dit que la faveur de Dieu, quand elle te prend, elle te différencie partout. Partout où tu passeras, tu seras différent. Joseph arrive en prison. Oh, il prend, on lui donne la position de surveillant. Mais Joseph, comme il avait la destinée, il connaissait sa destinée, il croyait à sa destinée. Il n'est pas resté dans les choses provisoires, il n'est pas resté dans ce qui était provisoire. La position de surveillant de prison était seulement un temps ou une position provisoire. Bien-aimé, tu vis dans le provisoire, pourquoi? Quitte le provisoire. Regarde à ta destinée. Le provisoire, c'est peut-être un petit boulot, un petit job qu'on peut te donner à gauche, à droite, mais ce travail-là peut finir. Ce travail-là, tu peux aller en retraite. Ce travail-là peut finir aujourd'hui, mais ta destinée ne part jamais en retraite. Ta destinée ne prend jamais fin. La destinée vient de l'éternité. La destinée est pour l'éternité. Si tu restes avec Dieu, si tu gardes Dieu et que la faveur de Dieu est sur toi, regarde à la destinée, ne regarde pas au provisoire. Joseph, sous la faveur de Dieu, n'a pas regardé le provisoire. Il a dit, lorsqu'il interpréta la vision des deux prisonniers, il leur a dit, lorsque vous sortirez, ne m'oubliez pas, pensez à moi. Je vais chercher ça. Je vais juste chercher ça et puis... Il dit dans Genèse chapitre 40, le verset 14, il dit, mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je t'ai pris de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Bien qu'il était surveillant des prisonniers, écoute l'homme qui regarde à sa destinée. Il dit à la personne à qui il avait interprété la vision, il dit, lorsque tu seras dehors, bien-aimé, souviens-toi de moi. Ne m'oublie pas, souviens-toi de moi. Quand tu seras heureux, et montre, je t'ai pris de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Donc, s'il n'avait pas la vision, s'il n'avait pas, il n'était pas focus, il n'était pas objectif sur sa destinée, s'il n'était pas focus sur sa destinée, il allait se contenter de rester surveillant dans cette maison-là, dans la prison. Non, mais il a dit non, plaide pour moi, parle pour moi.
quand je trouve faveur devant Pharaon, afin que je sorte de cette maison. Il ne voyait pas sa vie dans cette prison-là. Il ne voyait pas sa destinée dans cette maison-là. Un homme qui a la faveur de Dieu, celui que la faveur de Dieu a pris au point zéro, bien aimé, à un certain point, ne pense pas que c'est là où il y a ta destinée. Ne pense pas que c'est là où tu dois demeurer pour toujours. Non, ce n'est pas là. Ça, ce sont des choses provisoires. C'est des miettes, bien-aimés. Je parle à quelqu'un même sur cette terre. Ce que nous vivons ici, c'est provisoire. Notre destinée, c'est le royaume. C'est là où Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Nous devons être focus à cette destinée. La destinée du royaume de Dieu. La destinée qui ne se terminera jamais, qui ne va jamais s'épuiser. C'est à cette destinée que nous sommes appelés, où nous allons régner avec le Seigneur. C'est à cette destinée que nous sommes appelés. Le monde où nous passons, le travail que nous faisons n'est que provisoire, n'est que des choses provisoires. Alléluia. Notre destinée est le royaume de Dieu. Notre destinée, c'est là où Christ reste à la droite de Dieu le Père. Le monde où nous sommes n'est que provisoire. C'est provisoire, bien-aimé. La différence, la grâce de Dieu, source de la différence. À cause de la faveur de Dieu, Joseph a pu sortir de la prison parce que Pharaon a eu une vision qui troubla sa pensée. Pharaon a eu une vision qu'il ne pouvait pas maîtriser. Vous pouvez lire ça dans Genèse chapitre 41. Mais le monsieur là, à qui Joseph avait dit, souviens-toi de moi, ce monsieur-là s'est rappelé. Il a dit qu'il y a une personne qui est dans la prison. Son nom c'est Joseph. Il peut interpréter. Alors, au verset, chapitre 41, le verset 14, la Bible dit, Pharaon fit appeler Joseph. On le fait sortir à hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et s'est rendu vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Alléluia. Le verset 16, Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Voilà un homme intègre, un homme qui garde Dieu. Voilà un homme qui connaît que ce qu'il a ne vient pas de lui. Ce qu'il a ne vient pas de lui. Ce n'est pas que non, je vais faire ceci aujourd'hui pour toi. Ça ne vient pas de toi. Veux-tu que je prophétise? Veux-tu que je te dise? Ça ne vient pas de toi. Ça ne t'appartient pas. Alléluia. Joseph pouvait se taper la poitrine, pouvait dire, oui Pharaon, j'en ai déjà expliqué 2 à 2 personnes et cela s'est réalisé. Mais Joseph n'a pas donné gloire. Il ne s'est pas donné gloire. Un homme qui a la faveur de Dieu, un homme qui vit sous l'intégrité de Dieu, un homme qui craint Dieu, donne d'abord gloire à Dieu. Il donne d'abord gloire à Dieu. Il dit, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Signe d'humilité, signe de simplicité, signe de glorifier Dieu, de sanctifier Dieu. Vous savez, Moïse et Aaron n'ont pas sanctifié Dieu devant le peuple d'Israël et cela les a coûté trop cher. Ce que Dieu aime, il aime que nous puissions le sanctifier, le louer, l'élever devant les défis. Le défi de Joseph était d'interpréter une vision, un message qui troublait un grand chef comme Pharaon. Mais il s'est diminué. Il a donné gloire à Dieu. Il a dit non, Pharaon, c'est pas moi qui va donner l'interprétation, mais c'est Dieu qui va donner une réponse favorable. Une réponse favorable à Pharaon. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, étant qu'un homme
qui est sous la faveur de Dieu. Nous devons donner gloire à Dieu à tout moment. Par les dons que nous avons, par les grâces que nous avons, apprenons à donner gloire à Dieu. Et lorsqu'on donne gloire à Dieu, c'est en ce moment-là que Dieu multiplie sa faveur à nous. Alléluia. Lorsque Joseph a interprété la vision ou le message de Pharaon, les songes de Pharaon, c'est là où la différence est entrée dans la vie de Joseph. Bien-aimé, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu a amené Joseph jusque dans le palais royal. Il a fait de Joseph un étranger, devenir premier personnalité ou bien premier ministre dans l'Égypte, lui qui était étranger. À cause de la faveur de Dieu, à cause de la grâce de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, il n'y a pas d'impossibilité dans la faveur de Dieu. Lorsque tu as la faveur de Dieu, sache que tout est ouvert devant toi. Tout est ouvert, reste ouvert devant toi. Tout devient possible parce que Dieu est capable de toucher le cœur du roi. Dieu est capable d'incliner le cœur du roi comme il en veut. Dieu est capable de faire ce qu'il veut à ses enfants qui ont trouvé faveur à ses yeux. Je déclare sur toi, comme Dieu a fait faveur à Joseph. Aujourd'hui, Joseph n'existe plus. Aujourd'hui, c'est toi et moi. Laisse que Dieu nous fasse faveur. Laisse que la faveur de Dieu amène la différence dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Pharaon déclare ceci dans Genèse chapitre 41, le verset 39. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. 40. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Alléluia. La grâce et la faveur de Dieu. La faveur de Dieu nous élève, bien-aimés. La source, si l'élévation qui est en toi a pour source la grâce de Dieu, tu es un homme heureux, bien-aimé. Joseph a été pris. Vous voyez l'échelonnement de la vie de Joseph. Vous voyez le parcours de la vie de Joseph. On peut facilement comprendre que quand on est sous la faveur de Dieu, certainement une différence nous attend. Certainement une différence nous attend dans la destinée. Lorsque nous arriverons dans notre destinée, nous serons différents. Bien-aimés, partout où Joseph passait, il y avait une différence. Il y avait beaucoup de magiciens, des Égyptiens qui ne pouvaient pas interpréter les songes qu'avait reçu Pharaon. Il n'y avait qu'une seule personne, c'est lui dont nous parlons, le frère Joseph. Joseph a eu l'habilité par la grâce de Dieu. Dieu l'a ouvert l'intelligence, Dieu l'a ouvert l'esprit pour interpréter les songes de Pharaon. Et c'est là sous la grâce de Dieu. Bien-aimé, quand on trouve grâce au devant de Dieu, Dieu increase. Dieu increase. Qu'est-ce que je vais dire en français? Augmente même notre intelligence, bien-aimé. Dieu augmente notre dimension de capter les choses dans le monde spirituel pour les ramener dans le monde physique afin de donner solution à ceux-là qui ont des problèmes. Quand
quand on est sous la faveur de Dieu, quand on est sous la grâce de Dieu, bien-aimé, Dieu augmente même notre savoir. Dieu augmente notre intelligence. Parce qu'il y avait personne qui avait cette connaissance. Il y avait personne qui avait cette dimension d'intelligence. Si ce n'était que Joseph. Et Pharaon a dit, il n'y a personne si ce n'est que toi. C'est ça la différence. La différence, la grâce, la faveur te prend du point zéro. Laisse-toi emporter dans la grâce. Laisse-toi découvrir. Laisse-toi entrer dans la faveur. Oui, bien-aimé, apprends à croire à la faveur de Dieu. Apprends à croire que ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta puissance, mais c'est par la faveur de Dieu que tu arriveras. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse toute personne qui était branchée. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. May the Lord bless you, bless everyone. We are so blessed this morning. I was just, let me summarize what I said. I'm talking about the grace of God. I'm talking about the favor of God. You know, when we are under the grace or the favor of God, God can take us, the favor of God can take us from nothing, from nada, from zero to our destiny. To our destiny. And when we are on our way to reach our destiny, there will be some of the things that can be just for a moment. The things that is not permanently, but things that can pass. It's like Joseph. When they sell Joseph, the Bible said that he was in the house of Potiphar in Egypt. It's one of the officer of Pharaoh. And from there, the grace of God start doing things, greater things with Joseph. The Bible said that whatever he was touching was prospering. It's meaning that somebody who is under the grace, under the favor of God, whatever is touching in business, in everything, in marriage, in everything that is going to touch, these things will prosper in his hand. The Bible said that the house of Potiphar was prospering because of the grace, the favor that was in the life of Joseph. And Joseph found a favor. He was different. He was distinguished. God distinguished him from any servant in the house of Potiphar. Hallelujah. I'm talking about the grace, the source of your difference, the source of your greatness, the source of your breakthrough. And ye shall be different with another people because of the grace of God. May the Lord bless us. Let our week be a blessing week. Let the grace of God be upon each and every one. Let the hand of God be upon each and every one. Let us find favor from human being, from the eyes of the people around us. May the Lord favor us like Joseph found favor front of the chief prison. He found favor. Let God favor you this week in the name of Jesus. Walk and work under the favor of God, so the hand of God may bring difference in your life in the name of Jesus Christ. Seigneur, nous prions que la faveur de Dieu apporte la différence dans tout ce que nous allons faire tout au long de cette semaine. Nous croyons à l'œuvre de la croix. Nous croyons à cette œuvre de la croix où Jésus-Christ est venu. Il est mort sur la croix afin qu'aujourd'hui nous soyons sauvés. Nous croyons à sa mort et à sa résurrection. Et nous entrons dans sa faveur, dans sa grâce, pour dire que l'Éternel soit avec nous tout au long de cette semaine.
Que la faveur de Dieu nous accompagne. Que la faveur de Dieu nous fasse distinguer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur de Dieu nous gardent en Dieu pour que nous soyons, Seigneur, branchés à toi à tout moment. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était là votre frère, le pasteur Roger Loabala, depuis l'Afrique du Sud. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.